Salut à tous, c'est Lifefire et je suis en compagnie de... No Wake, bonjour à tous. Et on vous retrouve pour vous présenter un deck qui n'est pas à moi, qui est à No Wake et qui est un deck Nécropole et qui est un deck Accumulation. Voilà, donc il s'appelle Serial Killer, voilà. Voilà. Vous n'y ferez pas attention, excusez-moi. Tous ceux qui ont joué Seria ont fait ce jeu de mots, c'est pas très grave. Non, même pas. Bon oui. Donc, c'est un deck Seria Accumulation Fortune. Donc voilà, très simple. Seria, le héros de base. Le héros de base, avec des caractéristiques de base. Voilà, le 2 de fortune. Un effet de base, aucun effet. Le 2 de fortune est intéressant, cela dit, pour le jeu d'accumulation. Voilà. Des magies équilibrées, enfin. C'est vraiment le héros par excellence pour les accumulations. Il n'y a vraiment aucun autre héros pour ça. Pour l'instant, ils n'en ont pas fait. Voilà. Au niveau des events... tout d'abord, la présentation générale du deck. Ouais, oui, c'est vrai que... vous pouvez mettre sur pause si vous voulez voir d'abord, mais on va vous présenter tout ça par la suite. Mais c'est un deck très complet. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, il y a 20 monstres, 14 sorts et 21 fortunes, donc il y a absolument de tout. Vous manquerez de rien. N'ayez pas peur quand vous voyez 20 monstres, sachez que la plupart de vos monstres viendront de vos fortunes. Oui, alors je suis spécialisé dans les decks rush. Donc c'est à dire que si vous voyez de mes decks, ce serait plus aux alentours de 34 monstres, voire minimum. Mais ici vous voyez que 20 monstres, mais dans les fortunes, il y aura 7 cartes, 7 cartes, qui au final peuvent être considérées comme des monstres. On va vous les présenter un peu plus tard. Donc tout d'abord on va commencer par les événements, qui tout d'abord on va commencer par les aubes rouges. Voilà, l'aube rouge qui est buff les accumulations. La semaine des connaissances pour vous permettre de piocher si vous éventuellement vous n'avez pas de T1, bien que vous ayez quand même des goulets de soldats venimeux, bon. Elle peut servir dans certaines situations. J'en ai mis que 2, parce que vu qu'on monte à 4 fortunes, on a beaucoup de cartes pour piocher. Vraiment, on a... En plus, ouais, vous allez avoir énormément de pioches, ne vous inquiétez pas pour la pioche. Voilà, vraiment. Ce deck marche très bien pour ça. Et la semaine des mercenaires... Alors, je me permets de dire que j'aurais mis plutôt la semaine des anciennes races. Ah, un petit skin alternatif, je vous en prie. J'aurais mis plutôt la semaine des anciennes races, étant donné que t'as que 20 monstres. Et que ce qui t'intéresserait, ce serait de bouffer tes squelettes plutôt. Alors, bon, évidemment. Bien vu, bien vu. Je vais le faire tout de suite. Ouais, bah tu vois. Je mettrai même changer une semaine de la connaissance. Ouais, parce que ça va pas être très utile. Pour mettre une qui est encore, excusez-moi, encore un skin alternatif. Et je vais mettre, comme il avait dit, des semaines des anciennes races. Ça me paraît meilleur pour buffer les squelettes. Ouais. Seulement pour buffer les squelettes, parce que après j'ai des liches, pour le reste, j'ai un autre squelette. Voilà, pour le reste, vous allez pas retrouver énormément de créatures intéressantes. Mais c'est vrai que le pourcentage de chance qu'une semaine des mercenaires marche est beaucoup plus faible que la semaine des anciennes races. Très bien vu la chevalière. Comme toujours. Évidemment. Donc les créatures, tout d'abord beaucoup de T1, puisque il y en a 6. Donc tout d'abord la coule funeste, très basique, hein, comme toutes les factions. De base, on va pas s'attarder 10 ans dessus. J'en ai mis que 2 parce que il y a les soldats venimeux. Les soldats venimeux qui sont d'abord une très bonne carte, parce qu'un T1 avec un 0-2, ça paraît faible. Mais vu qu'on peut les accumuler... en plus, mine de rien. Oui. Ils peuvent très vite faire mais s'il attaque, il prend... Oui, bien sûr, après il faut pas s'amuser à attaquer avec un seul stack. Mais... Voilà. Et donc le but ce serait d'en avoir 2 dans la main. C'est pour ça, vous en posez un au premier tour. Donc il a un 0-2, ce qui est faible. Donc s'il prend un trait de feu, il meurt. Mais au prochain tour, T2, vous aurez une 2-0-4 avec infection 1. Les infections ne s'accumulent pas. Ouais. Ce qui est un peu il faut y penser. Ce serait vraiment très puissant sinon. Mais le fait qu'ils aient beaucoup de PV comme ça, 2 PV, ça s'accumule très fortement. Pour l'accumulation, c'est sympatoche. Car les accumulations de la nécro sont très basées sur du boost. Et oui, vous allez avoir énormément de stacks très vite en fait. Elles sont extrêmement faibles, c'est-à-dire la plupart sont à 1-0-1. Mais ça monte, et ça s'arrête jamais. Voilà. Jusqu'à finir l'adversaire. Voilà. Après en T2, c'est surtout du tank, le Lich Néophyte comme d'hab 2-0-4. Comme d'habitude, voilà, c'est vraiment le truc de la faction par excellence. Oui, bon, voilà.
Le 2-0-4. Le Le squelette Swan Lune que vous allez avoir envie de poser sur une lane libre. L'adversaire n'aura aucunement envie de perdre une créature, de le poser devant, c'est vraiment, ça Ça va vous bloquer la lane. Chaque tour, vous lui mettrez 2 points dans la tête, Ou forcément. alors vous lui prendrez des monstres. Donc, Ou sinon vous lui prenez des monstres. Et donc dans tous les 2 cas, c'est grand avantage pour vous. L'arbre du pendu, encore du tank. Voilà, du tank. Le vrai tank, le tank de ta mère que tu passes jamais de ta vie, quoi. Le tank qui t'encule. Voilà, excusez-moi. Voilà. Il y a rien d'autre à dire. Voilà. Le chevalier vampire. Même idée. Même idée. Il tank et. Encore une fois, voilà, c'est ce que vous allez mettre en début de partie quand vous n'avez pas encore énormément d'accumulation, que vous avez envie de vous protéger un peu. C'est surtout pour les protéger, c'est-à-dire que vous allez plutôt mettre les accumulations dans la ligne arrière pour mettre des chevaliers vampires ou des arbres du pendu juste devant pour protéger des volantes et des mêlées. C'est vraiment très sympa. Parce que les accumulations restent quand même fragiles. Au début, ouais. Voilà, surtout au début. Ensuite, le tacticien liche, évidemment. Qui va booster toutes vos créatures, vos accumulations qui sont... Il va faire gagner un stack à toutes les accumulations adjacentes. Voilà. Quand il est posé. Donc, voilà, ça peut très vite faire très mal. Voilà, et ça peut surprendre l'adversaire qui ça peut surprendre l'adversaire qui va pas s'attendre forcément à avoir... Vous mettez ça, plus vous les buffez encore un peu avec des fortunes, et puis... des fortunes ou des orbes rouges. Vous trouvez très vite avec des accumulations qui veulent plus rien dire. Voilà. Vous remarquerez que une particularité de ce deck, c'est qu'il monte qu'à 3 forces, ouais, et encore, c'est seulement pour le chevalier vampire. Ouais, vous pouvez même le jouer à 2 forces. Que vous pouvez très bien le jouer à 2 forces. Bon, franchement, ce serait de jouer avec une épine dans la main, de jouer sans le chevalier vampire. Mais dans certaines situations, vous n'en aurez même pas besoin. Même pas besoin. Il m'arrive de pas forcément le poser parce que je préférerais monter la fortune ou la magie d'abord. C'est bien vrai. Ce qui va être très pratique puisque vous montez la magie et la fortune assez haut, mine de rien. Oui. 4 magies. C'est un deck 3-4-4, il me semble. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, je le monte à 4. Oui, c'est ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On va passer au sort. Alors, très particulier, qui a été notamment affiné par... C'est pensé pour les accumulations. Oui. Vous allez avoir une carapace de glace qui va venir les protéger si elles prennent un sale coup. Elle ne protège pas des récoltes d'âmes, cela dit. Elle ne protège pas des récoltes d'âmes, mais elle protège... Elle protège des foudres ou des désintégrations. Des foudres, des désintégrations, des ponts détruits. Ouais, des ponts détruits, parce qu'elle met ancré. Ouais. Il gagne ancré, alors ne vous faites pas avoir, parce que ancré peut être un peu... Ancré peut être gênant, mais sur une accumulation, sachant que les tokens de la nécro disparaissent s'ils sont censés être envoyés dans la main, ça peut être utile de leur mettre ancré. Voilà. Le geyser, bon, en mettre 4, ça permet de... si vous jouez l'eau, au bout d'un moment vous mettez 4 geysers, c'est tout, quoi. ça écrase n'importe quelle créature. Ouais, vous faites le ménage, pas de soucis. Petit ménage. Voilà. Ça sent le soufre. Ça sent le soufre. Maintenant que tu le dis. Le saut de la mort. Le saut de la mort, alors voilà. C'était plus joué, il me semble, au BS. Hein. C'était beaucoup plus joué au BS. Depuis le BS2, c'est moins joué. Perdu dans le noir est un peu plus joué. Il me semble que cette carte s'appelle... au revoir. Perdu dans le noir, il me semble, c'est cette carte. Oui. Où était-elle? Voilà, perdu dans... seul dans le noir. Voilà, tu vois. Le In the Dark. Le In the Dark. Non. Et donc, le saut de la mort, il va vous... Sachant que les accumulations de la nécro sont souvent des tireurs de mêlée, qui vont besoin de pouvoir attaquer même les lignes arrière et qui vont pas forcément avoir beaucoup d'attaques, mais en tout cas ils vont être présents, vous pouvez en mettre un peu partout. Voilà, il faut savoir que quand vous attaquez une créature de l'adversaire, elle meurt instantanément avec le saut de la mort. Et donc même avec une petite accumulation, un d'attaque dont votre adversaire va pas se méfier, oui. Vous pouvez prendre une grosse carte. Il faut vous dire que dans les decks accumulation comme Seria, si vous prenez une nuée d'arcade et que l'adversaire reboot totalement le terrain, ça va être peut-être un peu lent si vous n'avez pas gardé assez de cartes à main pour avoir de plus grosses accumulations. Et donc le saut de la mort permet de détruire quand même des créatures adverses, même si vous avez de petites accumulations qui ont 1-0-1. Vous pouvez rien faire avec. Ça va vous faire un quasi saut de la mort. Hein. Un quasi récolte d'âme. Et il ne prend pas de la riposte en plus. Et en plus il ne prend pas la riposte, la créature meurt instantanément. Donc une très bonne carte. Voilà. D'autant dans un deck où il n'y a pas de Banshee, etc. Ça va vous permettre de tuer un gros ton facilement. Voilà. J'approuve.
Armure de glace. Exactement pareil que la comme carapace, la de carapace, glace. ouais. Alors, faut savoir qu'à la base, No Wake avait mis plus de carapace de glace et aucune armure. J'en avais mis 4. C'est moi qui me suis permis de lui conseiller des armures. Parce qu'elles sont plus polyvalentes, elles vont pouvoir buffer l'attaque. Et elles rendent inciblable, ce qui va protéger aussi des récoltes d'âmes. Totalement inciblable, Ça va protéger des récoltes d'âmes, ça protège des banshees, ça protège de tout ce genre des subjugués. Qu'on voit parfois. Mine de rien, moi je vous avoue que quand je subjugué et que l'adversaire en face il y a une accumulation 10-0-10, ça me dérange pas de la lui prendre. Quoi. Non, évidemment. L'arme de glace qui va permettre de glace, soit de détruire une carte que l'on veut, soit de finish. Il y en a une seule, mais elle peut être utile dans quelques circonstances, donc voilà, c'est toujours une bonne carte. Voilà, rien à dire dessus. Je pense que vous la connaissez. C'est le buff. C'est comme les geysers, c'est voilà. Les récoltes d'âmes, encore une fois, voilà. On détruit une créature comme l'on veut. Ça c'est comme les geysers, hein. De toute façon vous jouez les ténèbres, vous en mettrez 4, voilà, pas de question. Dès qu'elle vous gêne, vous y allez, et puis voilà, c'est fini. Ouais. Enfin, utilisez-la surtout pour protéger les accumulations si possible. Ou pour tuer un groton, ou que vous avez pas assez d'accumulation pour le tuer. C'est logique. Les fortunes. Alors les fortunes, c'est là que ça devient vraiment intéressant dans ce deck. C'est l'essence du deck. La pure essence. Alors tout d'abord, ça commence très gentiment avec des revoir sa stratégie qui permettent d'enlever quelques cartes qui vous seront peut-être pas forcément utiles. Oui, en fonction du match-up, vous voyez quelle carte vous gêne et quelle carte vous gêne pas. Par exemple, vous avez déjà de bonnes grosses fortunes, vous pouvez jeter un observatoire. Voilà, si vous avez toutes les fortunes qu'il vous faut, vous pouvez balancer l'observatoire. Enfin, vous faites votre sauce selon ce que vous avez pas besoin de votre deck. Voilà. Ça après, c'est à force de jouer le deck, vous savez ce qui va ou ce qui va pas. Très rapidement. Ensuite, très forte mort vivant. carte. Alors ça, c'est la carte de la mort. Ça, vous avez des accumulations, 4 ou 5 accumulations de posées, et vous avez 2-3 renforts morts vivants en main. Vous pouvez faire un OTK des ténèbres, c'est terrible. Absolument, ça passe très facilement, en plus ça ne coûte qu'une seule ressource. Ouais. Et c'est d'autant plus puissant contre les squelettes 1-0-2, parce que ça leur permet de monter à plus de 4-0-8. Oui. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez avoir de plus gros monstres que 4-0-8. Déjà que 4-0-8 infection 1 c'est gigantesque. C'est pas énorme, voilà. C'est Ensuite, les renforts morts vivants. La réanimation, pardon. Réanimation. Que vous pouvez sortir T2 directement avec Seria, ce qui n'est pas le cas avec les autres héros. Eh ben non, parce qu'il faut de fortune. D'où Seria, voilà. Qui permet de déployer 2 créatures squelettes mineures, donc avec un 0-1. Et vous avez le choix, soit les accumuler, donc ça fera des 2-0-2. Ça fait une 2-0-2, voilà. Soit d'en poser 2, ce qui est peut-être plus recommandé. Oui, généralement, je les mets en diagonale. Je mets une dans la ligne arrière et une dans la ligne avant. Ou sinon, je l'utilise pour booster des squelettes que j'ai déjà. Je trouve ça plus rentable en boostant des squelettes, personnellement. Pour le début. Je préfère utiliser les réanimations au tout début pour commencer à prendre l'avantage du terrain. Ça dépend, parce que même si tu les mets en diagonale, je peux vite prendre des sorts d'air. Enfin, bon. Oui, alors ça, tout dépend de... Voilà, c'est ça, c'est que ils sont jamais vraiment à l'abri, mais bon. Toujours. Faut voir. Ça reste une carte intéressante pour prendre l'avantage, de toute façon, toutes les situations. Donc 4, forcément, c'est la... Une carte, oui, c'est une des cartes de base du deck. La carte de base, la base, vraiment. Le feu de camp pour piocher. Voilà, très simple, dans tous les decks fortune, en mettre 4 et puis voilà. 3 fortunes. Dès que vous avez 3 fortunes, de toute façon c'est gagné. Sinon, même avec tous les héros de base, si vous montez même pas à 3, vous pouvez le monter juste pour cette carte, vraiment. Bon, l'observatoire qui va venir vous servir à pêcher vos fortunes orange. On va y revenir un peu plus tard, après vous avoir présenté les plus grosses cartes. Voilà. Le fer cheval doré. Encore de la pioche. Encore de la pioche. Ce deck pioche énormément. C'est là où c'est intéressant de monter à 3 forces, peut-être pour jouer ça, plus que le chevalier vampire. Oui, aussi, évidemment. C'est pour ça que j'en ai mis, c'est parce que je monte à 3-3-3 aussi. Oui. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Il y a beaucoup de 3, ça fait 5-3 quand même. Je devrais le mettre en 3 exemplaires, ça devrait. Je pense que oui, ce serait plus Donc oui, on n'en voit pas dans tous les decks, puisque monter à 3 forces, c'est pas si fréquent que ça de monter à 3-3-3, mais ça donne généralement des decks forts. Vous essaierez de faire des decks comme ça Ça fait des decks assez forts, pas forcément faciles à gérer. Mais qui ont des possibilités assez énormes. Voilà. L'hôtel d'achat, la première fortune unique, qui est particulière. Vous n'êtes pas obligé de la mettre. Je trouve l'hôtel d'achat complètement divin.
Parce que tu peux sacrifier une petite accumulation de merde dont t'as pas besoin, la fameuse 1-0-1 qui traîne dans un coin. Et tu vas pouvoir prendre une grosse créature adversaire. Ça te fait une récolte d'âme en plus. C'est très utile, d'autant que ça peut prendre des créatures qui sont insensibles au sort, comme le crâne noir. Oui. Donc, ou des boucliers magiques, ou ce genre de saloperie. Donc. Je l'utilise parfois pour récupérer les tacticiens liches. Et afin ouais, c'est ce que je voulais te demander, si tu l'utilisais des fois pour ressusciter. Je l'utilise, ça les booste un tout petit peu. Alors c'est pas très rentable parce que ça me fait pour 7 ressources. Oui, bien sûr. Mais parfois il me manque un PV. Parfois c'est ce qui peut vous manquer pour gagner, ouais. Donc j'y avais pas pensé, mais c'est sympa. Parce qu'au final ça peut booster jusqu'à 3 accumulations. Et alors du coup... Et ça fait 3 dégâts en plus. C'est encore plus vrai pour la Légion de Seria du coup. Exactement, parce que la Légion de Seria, vous récupérez des tacticiens liches avec ça, vous avez gagné quoi. Exactement. La Légion de Seria est faite pour les tacticiens liches, vraiment. C'est vrai. Vous en récupérez un et vous prenez tous les autres en main. Du coup, vous avez 4 cartes en main qui vont vous permettre de booster vos accumulations. C'est plutôt sympa. Vous pouvez aussi récupérer, si vous avez besoin un peu de tank, les chevaliers vampires. Les chevaliers vampires, ouais, ce que je pioche pas forcément. Bizarrement, je les ai rarement en main. Et donc voilà, vous en avez eu un, pouf, il est parti au cimetière. Ben voilà, vous en récupérez. Je trouve ça quand même beaucoup plus rentable avec le tacticien liche. Mais bon. Ça dépend. Ça dépend des circonstances. Ça dépend si tu as déjà pris beaucoup plus de tacticiens. Alors après, j'adore la carte qui vient. Alors la carte qui vient, je crois l'avoir jamais vue jouer. Ah putain, je la vois tout le temps. Ah oui. Alors ouais, moi, dès que je mets un board reset et une nécro, le mec, même s'il a jamais joué de fortune de sa vie, il trouve un moyen de monter à 2 fortunes, il me joue un Osporos. Toujours. C'est incroyable. Alors, disons... Ça, c'est une carte où il faut vraiment gérer votre terrain. Vous pouvez faire des stratégies complètement retorses avec. Par exemple, vous pouvez donner envie à votre adversaire de vous reset le terrain. Si vous voyez qu'il y a une colère d'arcade qui arrive ou quoi, vous commencez à jouer vos cartes, genre vous jouez tout ce que vous avez et tout, vous lui faites une feinte au mec, et le gars il va vous board reset et là vous jouez Osporos et vous avez gagné. Donc cette carte, c'est la carte anti-reboot. C'est la seule carte, je crois, du jeu qui permet de bloquer et de prendre l'avantage sur un reboot qu'a fait l'adversaire. C'est ça, c'est-à-dire que les accumulations étant fragiles, l'adversaire, s'il joue un peu des sorts comme moi, il va avoir forcément envie de reboot le terrain, parce que vous avez plein de petites créatures à 3. Type en face, il y a une vague de gel en main, il va se faire plaisir. À 3, ils ont même parfois 7 d'attaque. Oui, d'accord. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est que souvent, ils sont assez fragiles et les adversaires vont avoir envie de reboot, genre colère d'arcade, vague de gel, tout ce que tu veux. Et après, tu joues ça et là, voilà. C'est fini. C'est la victoire. Souvent, c'est la victoire sur cette carte. Donc voilà, pour rappeler son effet, tout simplement, ça déploie des 3-0-3. Chaque placement, une créature est morte, ça déploie des 3-0-3. Au dernier tour. Donc faites attention, si c'est vous qui avez détruit vos propres créatures, ça ne marche pas. Il faut que ce soit quand même l'adversaire. Oubliez les combos. Voilà, ça marche pas. Infini, vague de gel, Osporos. Ce serait vraiment vous qui absolument puissant. Voilà. Et la dernière fortune, donc l'armée des morts. Une des cartes principales du deck, l'armée des morts. Indispensable. On voit même des decks qui ne jouent pas sur les accumulations qui la mettent. Oui, je le fais, voilà. Évidemment. À chaque tour, vous allez avoir 2 créatures qui vont pop. Voilà. Des 1-0-1 certes, mais 2 créatures qui vont pop. C'est des réanimations, mais à l'infini. Des réanimations à l'infini. Vous allez avoir une réanimation par tour à partir du moment où vous la jouez. Voilà. C'est très fort. Sachant qu'évidemment, vos petits squelettes 1-0-1 que vous allez mettre à chaque tour, il suffit d'un tacticien liche et d'un format vivant pour les transformer en et survivre. Et plus après, vous pouvez encore chaque tour en rajouter 2, et ça monte. C'est plus gérable pour l'adversaire. Ouais. Vous allez très rapidement submerger l'adversaire. Ce qui est le but du deck en soi. Exactement. Donc, on va revenir à notre petit observatoire. Ce que vous allez vouloir prendre avec l'observatoire, comme je disais, c'est les fortunes oranges, c'est-à-dire l'hôtel d'achat si vous avez vraiment besoin de bousiller une créature à tout prix. Et dans l'idéal, plutôt l'armée des morts ou la Légion de Seria. Un petit combo que j'ai fait, puisque je n'ai pas beaucoup de monstres, il m'arrive parfois de au T1 ne pas jouer grand chose, donc peut-être revoir sa stratégie ou je ne sais quoi. Et T2 utiliser une réanimation, donc ça me fait déjà 2 petites créatures qui sont très faibles, mais ça me fait des créatures. Et puis T3 complètement de perdre mon tour pour pouvoir utiliser, au tour 4, et au tour 4 l'armée des morts. On voit souvent ce combo. Parce que même si T4 vous n'avez aucune créature sur le terrain, vous me direz ah mais contre les rushs machin truc, tu te fais écraser. Et non, avec l'armée des morts, vous bloquez à chaque tour dès le T4 2 lignes. Ouais. Donc on n'est pas là. Alors le gars peut-être une fois il va jouer, si c'est un rush peut-être une fois il va jouer un éclair fourchu. Mais si c'est un rush, il aura pas 100 milliards de sorts, donc au bout d'un moment tu vas quand même finir par... Il va très vite arriver à court de cartes pour les détruire.
Voilà, donc à moins ça dispel. Alors les dispels, je m'en suis jamais pris sur cette Les fortune. dispels sur les fortunes, c'est assez rare, mine de rien. Mais vous avez pas grand chose, vous avez le prix du vide, vous avez quelques cartes comme ça. c'est pas jouable. C'est vraiment rare les dispels de fortune. Il y a Oui. le djinn de l'académie, voilà, juste ça. Voilà. Et vraiment, Mais ouais, à part ça, le deck ne craint pas grand chose, hormis beaucoup de sorts. Voilà. Donc voilà, après, Donc, si on peut épiloguer rapidement sur les points forts et les points faibles du deck, contre quoi tu gagnes à tous les coups, toi, avec ce deck c'est totalement aléatoire. Vraiment. Ça m'a l'air assez chanceux quand même. C'est vraiment sur la main de départ. Ouais. Et puis, il marche vraiment beaucoup. C'est assez rare que je perde. Quand je perds, c'est vraiment contre des gens qui jouent. Je dois dire pour la défense de No Wake que moi j'étais très sceptique quand tu m'as dit ouais j'ai fait un série à accumulation. Je dis ouais mais mec je joue absolument pas la nécro. Déjà il a jamais joué la nécro de sa vie et puis je lui dis mec les séries à accumulation moi je les mange au petit déj quoi. Je veux dire t'es rigolo mais tu vas t'en aller avec tes squelettes. Et en fait il m'a vraiment surpris parce que il me prend énormément de matchs avec ce deck, c'est incroyable. C'est une variante du deck accumulation qui est hyper agressive en fait. Faut savoir que c'est quasiment du rush. Et ça peut faire très vite, très mal en fait comme deck. C'est un deck où vous allez agresser l'adversaire à fond. Oui, il faut le spammer de petits monstres sans qu'il puisse rien faire. C'est ça, et très rapidement, même moi qui joue énormément de sorts, je peux plus garder de board control. Et même des fois j'arrive à garder un board control avec les sorts, je me dis je t'ai baisé colère d'Arcate, le gars il me sort Osporos, j'ai dit ok c'est bon t'as gagné. Comme je vous ai dit, vous sortez plein de petits monstres et l'ennemi va utiliser beaucoup de sorts. Donc lui il va se vider de sorts. Et comme vous avez vu, on a 2, 6, 7 et là il y en a un petit paquet de cartes pour piocher. Et ben voilà, vous allez partir avec 10 cartes en main alors que l'adversaire on n'aura plus que 2 ou 3. Vous allez submerger l'adversaire, c'est ça, votre adversaire va se retrouver avec 2-3 cartes en main et là c'est fini à partir de ce moment. Donc voilà, faut savoir que c'est un deck qui joue beaucoup à l'agression, encore une fois. Si vous êtes adepte des decks accumulation plus tempo, comme on en voit, ça va peut-être vous déstabiliser un peu de jouer cette decklist. Après, elle est très efficace. Je peux vous le garantir que si vous savez agresser comme il faut, vous allez très rapidement prendre un avantage impressionnant. Oui, vraiment. Après, comme disait Lashfire, c'est peut-être un petit coup de chance, mais c'est assez rare qu'il ne marche pas. Vraiment. Non, je confirme. Quant au point faible, qu'est-ce que tu peux prendre avec ça? Tu peux prendre des énormes decks contrôle, voilà. Moi je sais qu'il y a un deck qui marche énormément avec ça, c'est le Togrul par exemple. Togrul, soif de sang avec beaucoup de sorts. Oui. Ça marche très bien parce qu'évidemment la soif de sang elle se booste à fond sur les petits squelettes. Voilà, mais à part quelques decks spécifiques comme ça, vous n'allez pas prendre grand chose. Vous pouvez peut-être prendre des rushs hyper violents et encore avec l'armée des morts vous allez vite les gérer. Voilà, vraiment, si vous vous sentez en difficulté, comme je vous ai dit, même ça marche au tour 4, vous avez l'observatoire, l'armée des morts. Alors absolument, avec ce deck, pour choisir votre main de départ, même si vous avez une mauvaise main, essayez d'avoir l'armée des morts dans la première main. Oui, c'est une carte très importante à avoir voilà, en main de départ. Essayez d'avoir des réanimations. Ouais, des réanimations, c'est un peu le luxe, mais déjà si t'as l'armée des morts, t'es bien parti. Le reste, ça va venir tout seul, petit à petit. Vous n'en avez pas forcément besoin au début. Les sorts, ça vient après. C'est généralement la dernière chose que je monte. Ce qui parfois me gêne un peu, parce que les récoltes d'âmes, j'aimerais bien les avoir un peu plus tôt. Mais je peux pas faire autrement qu'augmenter un peu la... Après, c'est un deck qui se monte très vite, hein, quand même. Oui, c'est rien, elle commence à 2 fortunes, tu montes à 3 fortunes, t'as quasiment déjà toutes tes cartes. C'est qu'un 3-4-4. Hein. Ouais. Avec Seria, ça monte très vite. Donc voilà, écoutez, c'est peut-être pas la decklist de l'infini, je doute pas qu'il y ait des decks accumulation un peu plus violents qui doivent circuler sur internet, mais c'est une decklist sympa à jouer, tout en restant très efficace. Je le trouve très fun à jouer, vraiment, je prends du plaisir à jouer ce deck, pourtant je n'aime vraiment pas la nécro, que je trouve relativement pété. Ce deck est très puissant, mais c'est parce qu'il a vraiment, je pense, été bien agencé. Je ne vois vraiment pas qu'est-ce que je pourrais améliorer. Ouais, j'avoue que même moi je suis assez perplexe quand tu m'as montré la recette, j'ai dit mec, c'est bon, c'est nickel quoi. Donc voilà. On espère que ça vous aura plu. Vraiment. Si vous voulez qu'on vous présente d'autres decks, dites-nous-le dans les commentaires. Voilà, on a quelques surprises en réserve, mais vous verrez ça très vite. On a quelques surprises, notamment un petit projet. On va vous en parler dès maintenant. On a quelques decks débutants en fait qu'on s'est amusé à faire, c'est-à-dire des decks vraiment pas chers avec des héros de base. Qui peuvent être très utiles si vous commencez DOC.
vite fait, voilà, pouf, Vite fait, pouf, un deck 4 avec le héros de base. le héros de base et quelques cartes toutes. Seulement quelques cartes avec blanche ou verte. Il y a beaucoup de vertes dans ce deck. Mais c'est des decks. C'est des decks low cost en fait, c'est une idée qu'on a un peu piqué. Et, Oui. et en tout cas, il faut savoir que voilà, on a plein de projets qui vont venir comme ça sur notre chaîne, des projets pour tous les niveaux, etc. Faut pas hésiter à nous dire si vous avez des idées de factions que vous aimeriez voir jouer, quel deck vous voulez, pour quel niveau, dites-nous tout ça. On peut vous faire absolument tous les decks que vous voulez, c'est ce qu'on veut faire. Voilà. On prend un plaisir infini à créer des nouveaux decks. À construire des decks, voilà, on y passe énormément de temps, je pense que ça s'entend d'ailleurs. J'ai évité de vous montrer ce deck, ce sera une petite surprise, je voulais un peu trop montrer. Mais quoi qu'il en soit, voilà, n'hésitez pas à nous donner vos idées, pouce vert et commentaires si ça vous a plu, et puis voilà, suivez-nous. à une prochaine fois, exactement. Allez, ciao. Bye.